Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Me voilà de retour après une longue absence. Merci à tous ceux qui ont demandé après moi et qui se sont inquiétés. Tout va très très bien, donc me revoilà et j'espère pour plusieurs recettes. Comme vous pouvez voir ici, je vous présente une pizza nouveau genre, on va dire, quand on en a marre du chou-fleur. C'est une pizza sur une pâte d'aubergine. C'est très très bon. C'est comme le même goût que la lasagne d'aubergine, mais sous forme de pizza. Donc, si vous aimez les aubergines, vous allez adorer cette pizza. Alors, j'ai ici 3 belles aubergines et c'est pour faire 3 pizzas. Donc, une aubergine par pizza, par personne. J'ai une sauce tomate ici avec un peu d'huile d'olive et d'origan. Donc, moi, c'est moi qui ai fait ma sauce, mais vous pouvez choisir celle du commerce. J'ai du fromage, évidemment, râpé. J'ai aussi un peu de bocconcini ici, je les avais. Vous garnissez comme vous voulez et quelques feuilles de basilic. Bien entendu, j'ai du sel et j'ai 2 œufs pour cette quantité d'aubergine. Je vais commencer par enlever la peau de l'aubergine complètement et je vais la râper dans une râpe manuelle. Ne mettez pas de moulin électrique, ne mettez pas de... en tout cas, vous râpez vraiment manuellement pour que ce ne soit pas une espèce de bouillie. Donc, regardez, c'est d'une simplicité enfantine. Et voilà, je vais râper et je vous reviens. Ne vous inquiétez pas de voir que les aubergines se sont oxydées un peu. Vous salez, vous mettez un petit peu d'origan, vous parfumez comme vous voulez. L'origan, il va camoufler un petit peu le goût fort de l'aubergine, donc je vous le suggère. Et je vais commencer à essorer. Donc, si vous avez un linge à fromage, utilisez-le. Franchement, moi, j'ai utilisé juste mes mains et j'ai enlevé toute l'eau que contient l'aubergine. L'avantage, c'est que quand vous allez enlever toute l'eau que va rendre l'aubergine, l'aubergine va retrouver un petit peu sa couleur d'origine. Donc, toute l'oxydation un peu s'en va dans l'eau qu'elle contient. Regardez, donc vous l'essorez bien, 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 bien comme il faut. Euh, pour avoir un effet vraiment pâte à pizza et non, je vais le redire, mais bouillie d'aubergine comme une moussaka ou quoi que ce soit d'autre. Une fois que vous avez essoré toute l'eau, regardez, vous obtenez quelque chose qui ressemble un petit peu à de la paille. Vous rajoutez vos 2 œufs et vous mélangez bien. Après ça, on va être prêt à aller la faire cuire. Donc, j'ai séparé mes aubergines en 3, ce qui équivaut à une aubergine à chaque fois. J'ai pris une poêle anti-adhésive. Je vais la huiler généreusement à l'huile d'olive ou à l'huile de votre choix, en fait. Moi, j'ai pris de l'huile d'olive. Et une fois que la poêle est très très chaude, je vais commencer à mettre les aubergines. Et en fait, la taille de la poêle va déterminer l'épaisseur de votre pâte. Si vous partagez cette préparation juste en deux, vous allez avoir une pâte un peu plus épaisse qui va prendre un peu plus de temps de cuisson. Moi, j'ai une croûte quand même qui est assez mince, donc j'en fais 3 pizzas de petit format. Et comme ça, même dans les quantités, je ne dépasse pas beaucoup, c'est largement suffisant une pizza de ce format-là. Voilà, donc je vais commencer à à aplatir les aubergines dans la poêle pour faire une pâte quand même assez régulière. Et je vais la laisser cuire doucement pour qu'elle soit bien grillée en dessous sans la brûler évidemment. Si vous êtes inquiet de voir que votre pâte à pizza va coller un petit peu, vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'huile d'olive, comme je fais ici, sur les bords, juste pour être sûr qu'elle n'attache pas et qu'elle soit plus facile à retourner.
Alors voilà, regardez comme elle se détache comme une belle omelette bien réussie. Ici, je suis prête à la retourner. Je vais le faire de façon classique avec une assiette. Alors faites attention en la retournant de ne pas vous brûler avec l'huile d'olive qui risque de dégouliner. Voilà, donc je la retourne et je vais la renverser la remettre dans la poêle pour la cuire de l'autre côté. Regardez comme elle est bien grillée. Et la deuxième fois qu'on la fait cuire, on n'a pas besoin de remettre de l'huile d'olive. Mais enfin, si vous voulez rajouter du gras, rajoutez, mais ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, je vais la cuire de l'autre côté et on se retrouve tout à l'heure. Quand vous estimez que votre pâte est bien cuite de l'autre côté, réduisez le feu à 2. Il n'y a plus rien à cuire, la sauce tomate est déjà cuite, le fromage c'est juste pour faire fondre et le fromage et réchauffer un petit peu la sauce par-dessus. Donc je mets ma sauce et je vais mettre le fromage. Vous mettez la garniture de votre choix. Ici je me suis contentée de mettre juste de la sauce tomate pour la première, avec un peu de basilic et de fromage. La deuxième aussi que j'ai fait. Puis la troisième, j'ai mis un petit peu de légumes par-dessus qui sont restés croquants. C'est très bon aussi. Donc je vous laisse regarder la suite. Ah oui, j'allais oublier que j'avais aussi mis un peu de bocconcini par-dessus. Je l'ai coupé en deux et je l'ai placé sur ma pizza. Je vais mettre le couvercle et la laisser cuire ou laisser le fromage juste fondre et bien adhérer au reste. Donc, vous recouvrez la poêle et pendant la cuisson, vous la bougez exactement comme je vais faire là. Vous rebougez la poêle pour être sûr qu'à cause du fromage, elle ne recolle pas sur les bords. Voilà, ma première pizza est prête. J'ai plus qu'à la servir et je vais passer à la cuisson de la deuxième. Donc voilà, je suis rendue à la deuxième pizza comme je vous ai mis. Comme je vous ai dit, j'ai mis du bocconcini et des feuilles de basilic. C'est tout. Donc c'est le même principe, vous avez compris. On fait cuire les aubergines avant, puis on rajoute notre sauce et notre fromage par-dessus. Et comme vous pouvez voir, regardez, je vais mettre ma main en dessous. C'est exactement comme une pâte à pizza. Elle se tient très très bien et elle se coupe aussi comme une pizza. Je veux dire, après on peut détacher chaque pointe de pizza à part. Alors, au point de vue texture, au point de vue forme et tout, c'est exactement comme une pizza. Maintenant, au point de vue goût, c'est sûr que si vous n'aimez pas l'aubergine, vous n'allez pas aimer la pizza. Moi, je trouve que c'est très très bon. Ça remplace un petit peu le chou-fleur, la pâte d'amande, etc. Moi, je l'ai trouvée très très bonne. Et comme vous pouvez voir ici, j'en ai fait une aux légumes, comme je vous ai dit, pour varier un peu. Donc, vous pouvez mettre la garniture de votre choix. Voilà pour la recette d'aujourd'hui. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous avez aimé ma recette, mettez-moi un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un commentaire si vous avez des questions. Et à très très bientôt. Au revoir.